Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission Le Perroquet. Nous sommes vendredi 21 octobre 2022. Vous êtes donc en direct du studio central de la Radio Évasion Guinée dans son émission Le Perroquet. Le Perroquet, c'est cette émission qui vous permet de mieux cerner l'actualité sociale et politique du pays, mais aussi et surtout de l'actualité tout court. Ce matin, donc, l'émission se fera en deux temps. Dans un premier temps, nous recevons comme invité l'ingénieur M. Balamoussa Konaté. Avec lui, il sera question donc de parler du réseau routier guinéen. On a l'impression que le pays est en chantier. Vous n'avez qu'à faire un tour notamment à Kaloum pour vous rendre compte que le pays est en chantier, même si encore une fois, certains ont l'impression que les travaux pataugent et beaucoup de signes de faiblesse sont constatés par-ci, par-là. On sait que certains sont allés jusqu'à dire que nos routes sont comme des fonds de train, ça ne dure pas. Où se trouve le problème avec cet ingénieur, ce spécialiste? Donc, on parlera de cette plaie qui gangrène le réseau routier guinéen. On parlera aussi de la route Koya-Dabola, à peine réalisée. Oui, la réalisation n'est même pas terminée, mais elle présente des sérieux signes de faiblesse. Pour beaucoup, cette route est accidentogène. Donc, nous donnerons la parole à notre invité d'un moment à l'autre. Mais vous, chers auditeurs, je vous donnerai la parole. Je sais que vous voulez vraiment commenter cette actualité liée aux manifestations d'hier. Nous apprenons que le bilan, il est lourd. Nous avons suivi quand même la sortie du parquet dans le Conakry qui annonce même des poursuites contre les organisateurs de cette manifestation. Je vous donnerai donc la parole après 50 minutes de débat avec notre spécialiste parce que cette émission, on ne parle pas que politique, on parle aussi des questions qui touchent donc la vie de la nation. Monsieur Balamoussa Konaté, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour à vous, Monsieur Barry. Bonjour à votre équipe technique. Je salue votre grand média, surtout vraiment les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent en ce moment. On peut dire que le pays est en chantier sur le plan infrastructure, notamment les routes. Vous savez, la Guinée a été toujours en chantier depuis l'indépendance. Les travaux routiers, quel que soit ce qu'on fera, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui est toujours en cours. Il s'agit donc de donner des avis, pas simplement critiquer, mais si nous pouvons être écoutés une fois de plus, parce que moi j'ai un combattant du développement. C'est une passion pour moi. Je ne cesserai jamais de m'impliquer dans la recherche du bonheur collectif, grâce auquel j'aurai forcément ma part. Donc la Guinée est en chantier, non seulement en route, mais dans d'autres domaines. Évidemment, le développement, c'est la dynamique. Le développement n'est jamais stationnaire. Mais est-ce que réellement notre ambition de bonheur dans le sens du développement, par rapport à tout ce que Dieu nous a donné comme potentialité, est-ce qu'il y a adéquation? C'est ça le grand problème. Justement, le pays est en chantier sur le plan des infrastructures routières. Donc à Kaloum, on voit par exemple ces travaux, pas qu'à Kaloum, même dans les autres communes. On apprend que c'est des travaux qui ont été, le programme a été lancé avec l'ancien régime, avec notamment cet accord cadre avec la Chine, bauxite ou mine contre infrastructure. Sauf que certains ont l'impression que les travaux pataugent ou plutôt ils sont mal faits. Vous qui êtes spécialiste en la matière, quel regard vous portez sur ces travaux engagés, notamment dans la capitale d'abord? Quel regard, donc on aimerait avoir votre regard, le regard des spécialistes. Pour rappel, sachez que le régime passé avait négocié avec la Chine un accord cadre intitulé Bauxite contre infrastructures sociales de base, notamment les routes. Le premier volet, vous avez vu, c'est celui de la route Koya Daboula dont nous allons parler un peu plus tard. Mais aussi, sont vraiment tout ce qu'il y a à faire au niveau de la voie urbaine de Conakry. À ce niveau, puisque nous avons déjà eu les premiers signes de faiblesse au niveau de la route Koya-Daboula, or, c'est la même partie, c'est-à-dire la Chine qui a fait les études. Aussi bien pour la route de Koya
Koya Daboula, que toute la voirie de Conakry, en ce qui les concerne. Vous avez vu, ce sont les Chinois qui sont en train de travailler. À Kaloum, il y a des routes, particulièrement en béton armé, particulièrement que je n'apprécie pas. Et déjà, même parce qu'on voit des routes en béton armé. Oui, parce que même le département là-bas, je crois qu'il y a des conflits de compétences, de priorité. Des fois, il y a EDG qui élève le ton pour dire qu'on a touché à ses fils, etc. Et je pense que... Parfois, c'est la SEG. C'est la SEG. Je pense que parmi les 7 plaies dont je vais faire cas tout de suite, il y a effectivement ce problème. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qui convient à tel endroit et pour quel moment. Donc, il faudrait qu'on révisite encore ces projets-là pour éviter d'être surpris. Vous savez, j'ai ce courage. Des fois, je paye le prix cher par rapport à mon courage, mais j'ai ce courage-là et je sais que, globalement, j'ai toujours raison sur mes positions. J'ai toujours prévenu. Si je suis encore une fois entendu, j'ai été entendu et plusieurs fois, c'est vrai, peut-être que... Notamment sur la route de Chonfonia. Les choses n'ont pas été, naturellement, les choses n'ont pas été exactement comme j'ai voulu, mais j'ai été entendu. Pour mémoire... Donc vous ne prêchez pas dans le désert? Non, pas du tout. Non seulement, franchement, j'ai la possibilité de dire qu'il y a beaucoup de patriotes en Guinée. Beaucoup de gens m'encouragent dans ce que je fais, y compris les jeunes ingénieurs et d'autres hauts cadres. Ça, il faut le dire. Mais pour dire que je ne prêche pas dans le désert, quand j'avais conseillé un ministre, l'avant-dernier ministre des TP du temps du professeur Alpha Condé, à travers Mosaïque, une publication que j'avais faite dans Mosaïque, et que j'avais proposé ma solution par rapport à la passerelle de Bessia, port-là, qui traverse la 2x2 voie Fidel Castro. Alors, j'avais dit que la structure en béton armé ne conviendrait pas, ça va prendre trop de temps, ça va indisposer la circulation. Il faut faire de façon métallique. C'est ce qui a été fait. Puisque l'exemple a été très bien, vous avez vu partout il y a les passerelles. C'est parti de ma réflexion. Même si encore une fois, les usagers utilisent moins ces passerelles métalliques-là, ils préfèrent quand même prendre des risques. Bon, pas des risques, mais moi je crois que si j'ai encore l'occasion, je vais donner mes propositions de solutions pour inciter la population, franchement, à emprunter ça. Mais vous avez cette possibilité de le faire, vous savez, monsieur. le temps est compté, on a beaucoup à dire. Hein? Alors, c'est pour dire que faisons tout pour révisiter encore ce projet-là, pour ne pas encore avoir des problèmes. On a entendu le chef du département des infrastructures dire l'autre fois, dans un autre média de la place, que par rapport à ce qui est en train d'être fait comme ouvrage au niveau de Kabylie, que ce n'est pas un échangeur, c'est un pont. Un échangeur est un pont, mais tout pont n'est pas échangeur. Et qu'il a trouvé comme ça. C'est comme ça qu'il a trouvé le projet. Donc, alors, qui n'a pas dit la vérité au peuple guinéen? Parce que jusque-là, on nous faisait croire que c'était un... L'État est en continuité. Il faut corriger les erreurs du passé. C'est ça l'affaire. Il faut corriger. Non seulement vous vous dites, comme l'a dit le colonel, il ne faut pas commettre les erreurs du passé, mais il faut les corriger. Il faut les corriger. Moi, je n'aime pas les critiques inutiles. Je fais toujours mes Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché avec cet échangeur, mais monsieur? En fait, l'échangeur, comme vous le savez, on ne met pas l'échangeur seulement pour les autoroutes. On peut mettre sur plusieurs endroits. Parce que toutes les deux voies ne sont pas forcément autoroutes. On n'en a même pas en Guinée ici. Ne faisons pas un débat pour ça. On n'a pas d'autoroute. On a des voies urbaines principales. On n'a pas d'autoroute. Alors, quand on a fait les 2x2 voies, c'est pour éviter les conflits de priorité au niveau des intersections. Quand un certain nombre de véhicules est atteint en termes de fluidité, pour faciliter donc celle-ci, il y a toujours ces types d'intersection à niveau différent qu'on fait. C'est-à-dire que les véhicules s'échangent. Celui qui veut aller dans un sens ou dans l'autre, ça se fait dans les conditions normales. Déjà, tous les échangeurs qu'on a créés ont chacun, y compris Pont de Mouchoudou, ont tous leurs défauts. Le défaut criard que je préfère même dire pont au niveau de l'aéroport,
Vous avez vu, quand à des heures de pointe, surtout le soir, vous avez vu combien de fois sur ce pont-là, il y a tellement d'embouteillages. Mais faisons tout pour ne pas répéter les mêmes choses. Donc vous alertez par rapport, par exemple, à cet échangeur-là, qui est en cours de réalisation à Bambeto. Vous dites qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Oui. Vous savez, au temps de Bana Sidibé, quand il était ministre de l'urbanisme, ce que beaucoup ne savent pas, la route T1, T2, T3, en tout cas T1, T2, et la route qui quitte Amdalaï pour aller à Dixine, c'était pas... Bon, T1, T2, c'était avec Bana Sidibé, c'est lui qui a tracé. Mais de Amdalaï jusqu'à Dixine, ce travail-là a été fait par le ministère de l'urbanisme. Toutes les routes qui ont marché à Conakry ne sont pas forcément l'œuvre du ministère des Travaux publics. Alors, mais quand on devrait faire le plan, quand il avait proposé son plan directeur de la ville de Conakry, j'étais encore à l'université, faculté de génie civil, nous avions été vraiment invités, pas seulement les étudiants en sciences techniques, mais tous les étudiants ont été invités dans la salle des fêtes pour pouvoir effectivement regarder ensemble ce qui est proposé à Conakry comme planification urbaine. Je pense que plusieurs mois ont été dédiés pour que chacun apprenne du contenu de ce document-là, s'il y a amendement à faire. Mais malheureusement, souvent l'État n'est pas continuité dans le bon sens chez nous. On a bradé tout. Tout est devenu habitation. Beaucoup de choses. Vous savez que l'urbanisme, sans être urbaniste, mais la définition simple voudrait qu'on dise que c'est l'ensemble de toutes les dispositions administratives et techniques qu'il faudrait prendre pour aménager une ville et son alentour, suivant bien entendu des critères techniques, mais des critères esthétiques, mais surtout des critères de fonctionnalité, autrement dit de commodité, et de tenir compte du caractère sociologique de la région pour que l'espace là soit un espace totalement vital. Mais vous pouvez voir des quartiers entiers ici où il n'y a aucune présence, n'est-ce pas, d'activités publiques, juvéniles ou autre chose, d'écoles, etc. Cela fait que c'est ce qu'on appelle souvent le ghetto. Il y a deux types de ghettos. Il y a le ghetto culturel où, franchement, il y a, par exemple, les gens sont installés et ils évoluent en autarcie parce qu'ils ne sont en contact avec aucune autre entité différente d'elle. Il y a surtout le ghetto en termes d'urbanisation lorsque, franchement, il n'y a que l'activité purement d'habitation qui existe. Il n'y a aucune infrastructure sociale de base comme le terrain de football, terrain de jeu, terrain, je vais dire école, et tout ce qu'il y a dispensaire, etc. Quand nous évoluons comme ça, moi je me dis aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, y compris avec les 200 millions là, il faudrait regarder pas simplement Conakry dans sa composition concentrée de 1900 jusqu'en 1984. Il faut rêver maintenant à Grand Conakry. Il faut regarder Conakry. Oui, il y a un plan, hein? Vision par Conakry 2000. Mais ce qu'on est en train de voir là, ce n'est pas vision là. Regardez les routes exiguës qu'on est en train de voir partout là. Il faudrait qu'à partir de Cimenterie jusqu'à Kagbele, jusqu'aux portes de Debreka, un peu en allant vers Koya, il faudrait qu'il y ait des routes d'avenir. Rêvons comme la Côte d'Ivoire. J'ai posté sur ma page Facebook cette annonce quand vous m'avez invité pour dire que osons rêver comme en Côte d'Ivoire. Un peu de parallèle entre la Guinée et la Côte d'Ivoire en termes de route. Bien entendu. Attendez. Il n'y a pas si comparé. Nous avons une bonne visibilité. Nous pouvons être au-delà, au-dessus de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons être la deuxième puissance économique au monde. Là, vous rêvez ou quoi, M. Balamoussa? Oui, mais écoutez, quelqu'un a dit, un penseur a dit que le rêve n'est pas mauvais. Mais pour le réaliser, il faut se réveiller. La Côte d'Ivoire, combien de kilomètres de route? La Côte d'Ivoire n'a pas moins de 82 000 kilomètres de route. Donc plus de 7 000 et quelques kilomètres en voie. J'ai même fait un document pour ça. 7 500 kilomètres de route bitumée. Vous avez 250 kilomètres d'autoroute. Honnêtement, c'est de l'autoroute, ça. Digne de nom. 250 kilomètres d'autoroute.
Vous avez 4513 km de routes internationales et régionales, c'est-à-dire de classe A. Et regardez, la Guinée ne doit pas se comparer à des pays continentaux comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina, etc. La comparaison entre la Guinée, c'est-à-dire dans l'espace francophone, c'est la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Sénégal. En réalité, même pas le Bénin, même pas le Togo, honnêtement. Mais, dans une certaine mesure, la Guinée est au-dessus de tous ces deux pays-là en termes de potentialité naturelle, énergétique, minière, etc. Tout. Cela veut dire que nous devons même avoir des routes, comme j'ai vu pour le cas de la Côte d'Ivoire, des routes internationales et régionales. C'est-à-dire des routes... Quelles sont les caractéristiques de ces routes-là? Ce sont des routes mondialisées. C'est comme... Pourquoi on dit que la route de Koya, d'Aboula, jusqu'à Kankan, jusqu'à Kourémali, ne sont pas dans le standard franchement international. C'est-à-dire quand je dis standard international... On nous a dit que c'est l'un des plus gros travaux engagés ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. Écoutez, le linéaire est bon. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire quand nous prenons à l'interne, nous comprendrons que la route Koya-Daboula, c'est le plus gros investissement routier en Guinée. C'est le plus gros chantier. C'est vraiment la plus grande audace en termes d'engagement dans les routes. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est le côté fort. C'est-à-dire, cette route-là, pour la première fois, a été construite au début du siècle passé, à partir de 1914 ou quelque chose comme ça. On appelait avant la route de soie, etc. La route de caoutchouc, etc. Voilà. Mais après, pas soie, caoutchouc, quelque chose comme ça. Alors, mais cette route-là avait des ouvrages qui dataient de 1930, 1932, comme le pont de Lissan. Pour la première fois, on a refait tous ces ouvrages-là. Une centaine de gros ouvrages. Des dallots, etc. Même le pont sur Colantin. Tout a été repris. Ça, c'est une grande prouesse. Mais, malheureusement, dans la chaîne des valeurs en matière de route, la route ne pardonne pas. Naturellement, et particulièrement au niveau de sa chaussée. Quand la chaussée d'une route ne va pas, c'est que cette route-là est foutue. En tout cas, c'est de l'investissement relativement gaspillé. Pas la route est complètement à jeter. Mais cette route-là, son péché originel se trouve au niveau de sa chaussée. On a spéculé sur la structure de la chaussée. C'est-à-dire la chaussée la plus souple possible, c'est ce qu'on a fait. Je rappelle que vous avez mis la puce à l'oreille des Guinéens. Avant même qu'on assiste à ces signes de faiblesse aujourd'hui, de dégradation avancée, alors que les travaux même ne sont même pas bouclés, c'est inquiétant. J'ai signalé ça entre novembre et décembre. Mais personne n'a tenu compte. C'est quand le ministère vient de se réveiller quand même. Quand le colonel président Mamadi Doumbouya lui-même a dit qu'il émet des doutes, je crois que tout le monde a commencé à comprendre que je n'étais pas en train de dire quoi que ce soit. Vous savez, pour dire la vérité, il ne faut pas vouloir être aimé par tout le monde. Mais vous serez quand même respecté. Pas être aimé, mais être respecté. C'est ça, moi, mon sacerdoce. Donc, cette route-là, aujourd'hui, c'est vraiment une épine dans le pied du secteur routier guinéen. Comment vous expliquez ces signes de faiblesse? Et comment vous expliquez cette dégradation avancée par endroits? Comment vous expliquez ça? Justement, c'est la chaussée. Vous savez, quand nous construisons les routes, particulièrement, c'est en termes de résistance mécanique. La route se construit en tenant compte des calculs dont je ne vais pas vous donner toute la teneur ici. Module équivalent calculé et module équivalent standard prévu. Quand le calcul qui est fait est inférieur à la prévision du projet ou ce qui doit être fait, quand c'est inférieur, il faudrait que la fourchette ne dépasse pas 5%. Quand c'est supérieur, c'est-à-dire qu'on a fait un peu trop, c'est-à-dire qu'on a augmenté trop la dépense, mais pour la qualité, il ne faudrait pas aussi que ça dépasse 5%. Autrement dit, il faut travailler dans un cadre technico-économique. Technico-économique, bien entendu. Alors, sans vous donner toute la composante de ça, la route, en termes de résistance, ça se calcule en fonction des poids lourds.
Alors, ces poids lourds-là, particulièrement, ont 4 contraintes à faire sur la chaussée. Il y a la contrainte verticale qu'on appelle l'effort normal, c'est-à-dire que la charge se transmet verticalement sur la chaussée. La chaussée, c'est la couche de fondation en bas. Après le terrassement, après les premiers remblais, etc., jusqu'à un certain niveau, on commence à faire maintenant la chaussée sur 3 couches principalement. La couche de fondation, la couche de base et la couche de revêtement. Tout le sérieux doit être fait en termes d'épaisseur, en termes de qualité de matériaux, en termes de façon de faire la mise en œuvre. Il ne faut pas qu'un seul élément manque là-bas. Alors, si le calcul d'épaisseur, le calcul de matériaux n'a pas été fait, au moins il y a 5 types de chaussées souples qu'on peut utiliser. Rapidement, chaussée souple simple qui est là, chaussée bitumineuse épaisse, chaussée qu'on appelle semi-rigide, il y a chaussée inverse et il y a la chaussée, inverse, mixte, bitumineuse épaisse, chaussée souple. Au moins il y a 4. 5e, on ne fait plus, c'est vraiment la chaussée qu'on appelle ES, enduit superficiel. Donc, comprenez ça, on aurait dû faire la chaussée épaisse, bitumineuse. C'est ce qu'on a fait entre l'aéroport Bessia, sur la 2x2 voies, jusqu'au niveau du Palais du Peuple. C'est-à-dire qu'en surface, vous voyez, avant la surface, après la couche de fondation, couche de fondation, on peut faire ça en concassé, ce qu'on appelle la GNT. Ensuite, là-dessus, on mélange ces concassés-là avec un peu de bitume, peut-être 4,5% de bitume. C'est ce qui est sur la route entre Sonfonia, Carrefour Sonfonia, jusqu'à Kagbele. Ah, mais là, on n'a même pas terminé. Écoutez, on n'a même pas terminé de mettre la 3e couche, la dernière couche. Comme les gens voient le goudron, on a pensé que c'est gâté. Mais c'est pas les usagers aussi. Pourquoi ceux qui ont fait cette route-là n'ont pas pris la peine pour dire attention, les travaux ne sont pas encore bouclés. Sinon là, c'est de la catastrophe. Laissez-moi parler de la technique. Sinon, Sonfonia, il n'y a aucun développement. Autre chose. Il n'y a aucun développement sans culture du développement. Je pense que mon objectif aussi, c'est de sensibiliser les gens pour leurs propres devoirs, pour comprendre aussi ce qui se passe, pour qu'eux-mêmes soient gendarmes de leur travail, c'est-à-dire de ce qui leur appartient. Quand bien même qu'eux-mêmes se comportent mal, quand vous voyez au droit des grands marchés, chacun se comporte n'importe comment. Chacun utilise la route comme en multifonctionnalité, alors que la route est faite, c'est pour les objectifs routiers, autrement dit, déplacement des véhicules, des hommes, etc. Donc, cela veut dire que vraiment, on devrait faire ça en chaussée bitumineuse. Donc, la couche de fondation, donc, j'ai dit GNT, couche de base en grave bitume. Gravier mélangé avec le concassé mélangé avec le bitume. Et en dernière position, on fait effectivement le revêtement bituminé en béton bituminé, bien entendu. Donc, ce qui n'a pas été fait sur la route Koya. Non, on a fait la chaussée souple, c'est-à-dire la chaussée souple, simple. Autrement dit, on a mis la latérite. Là où on devrait mettre la GNT concassée en bas, on a mis simple latérite crue. Ça a été dit plusieurs fois dans les médias. Ensuite, on a mis là où, c'est-à-dire l'autre, en principe, c'est grave bitume qui devrait être mise à la place de GNT. Autrement dit, c'est concassé qui constitue la chaussée, la couche de base. Et ensuite, en haut, ils ont mis le revêtement bitumineux 5 cm. C'est comme si vous êtes sur la route de Kankan, Kouroussa, sur la route de Zérekouré jusqu'à Farana. C'est comme quand vous êtes sur la route de Zérekouré jusqu'à Lula. Quand on sait que les 80% du trafic routier guinéen en termes de poids lourd passe sur la route au moins jusqu'à Mamou. C'est pourquoi, moi, dans mon calcul, même la route de Forêt-Caria jusqu'à la frontière, on devrait faire ça en grave bitume. C'est-à-dire la deuxième génération en termes de résistance de la chaussée. Non seulement pour l'avenir, notre pays, comme j'ai dit, nous devons nous comparer à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand vous voyez les routes ivoiriennes actuellement, chacun voit dans les réseaux sociaux, ça impressionne. C'est des routes larges, c'est des routes consistantes.
Et là, on peut faire ça. Mais quand nous évoluons dans les petits détails là, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a la gale, on répare ça aujourd'hui, demain vous voyez. Quand vous sortez à Conakry vers 5 h du matin, ou bien à 0 h, vous voyez combien de fois nos routes sont galeuses, vous ne pouvez pas imaginer. Monsieur Balamoussa, comment vous définissez la route Koya d'Abola? On avait dit non, c'était une autoroute. Bon, on a dit non, c'est pas ça des voies. Mais quand vous partez là-bas, on a l'impression, moi quand même, on pratique très souvent cette route-là, mais on a l'impression qu'elle n'est pas large. Hein. Et certains même diront qu'elle est trop accidentogène. Non, ça c'est autre chose. Et la Côte d'Ivoire dont je parlais tout de suite là, je crois il y a juste 2 semaines, on a entendu à la RFI que jusqu'au mois d'octobre là, les routes ont fait au moins 1000 morts. Je crois si c'est 1500 morts ou 1000 morts. Chose qui est extrêmement grave. La route tue en Côte d'Ivoire plus qu'en Guinée. Quand la route est bonne, les fous de la route deviennent aussi très menaçants. Parce que l'excès de vitesse est l'ennemi numéro 1. Autrement dit, c'est la cause principale des accidents mortels. L'excès de vitesse. Quand la route est bonne, les gens circulent à grande vitesse sans faire travailler leur tête. C'est ça. Vous savez, la sécurité routière, non, pas la sécurité routière, mais la pratique de la conduite dans un sens large, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas dire que non, quand je vais rouler à 80 km/h, c'est qu'avec ça, je ne ferai pas d'accident. Non. Vous avez affaire à des hommes, vous avez affaire à la somme des gens qu'on appelle des usagers, mais en fait, ce sont des individus. Chacun a une raison d'être sur la route. D'autres sont dans un état d'ébriété, d'autres sont des conducteurs pensifs, d'autres des conducteurs que je dirais araignées, etc. Cette route-là, il n'y a même pas les à côté là. Ça donc, on comprend en Côte d'Ivoire déjà, il y a que ça. Chez nous, c'est qu'on a banalisé la sécurité routière. La route, c'est-à-dire pour nous, mourir sur la route, c'est une fatalité. L'accident, vous avez vu actuellement, c'est comme si c'est parti. C'est à souhait. Un jour, je ne souhaite pas, mais il est capable de se réveiller, d'abattre encore, pour ne pas dire tuer des personnes. Donc, puisque nous n'avons aucune réaction appropriée, donc l'accident évolue ici à souhait. En Côte d'Ivoire, quand ça s'est produit comme ça, maintenant on est en train d'instaurer là-bas le permis à points, comme en France. Donc, on devient plus rigoureux. Plus les accidents menacent, plus on devient rigoureux en termes de trucs. Mais chez nous, quand ça ne va pas, ce sont les doudanes, la vendetta. Ce sont les populations riveraines qui, franchement, dans leur amertume, ils érigent des doudanes qui ne sont même pas dans les règles de l'art. Parce qu'avant, à la rentrée de Mamou, il y avait des doudanes là-bas, ou bien à Farana, à la rentrée de Saint-Denis, j'ai vu des doudanes là-bas. Non, plus la route tue et qu'il n'y a pas de mesures coercitives proportionnées, plus la population va à la vendetta, malheureusement. Vous avez vu le cas de Kolaboui. Tout ce qu'on a pu trouver, parce que c'est la population qui s'est imposée, il faut des doudanes, on va faire pour eux, alors que ce n'est pas la solution. Et ça participe à la dégradation de la route, là. Oui, parce qu'après, ce sont les accidents. Généralement, plus la route est dégradée, dans un certain sens, plus on ne peut pas circuler à grande vitesse. C'est d'autres types d'accidents qui peuvent se produire, mais pas liés à l'excès de vitesse, quand même. Mais alors... Non, les doudanes, quand on fait ça, est-ce que ça ne va pas, à la longue, participer à la dégradation même de... Oui, mais c'est pourquoi les doudanes sauvages, la façon de creuser, de doudanes même, honnêtement, c'est fait pour les indisciplinés. Doudanes n'est pas fait pour les bonnes personnes, c'est fait pour les indisciplinés. Dieu seul sait qu'il y en a trop sur les routes africaines, et particulièrement en Guinée. Monsieur Balamoussa Konaté, ingénieur spécialiste donc des ponts et chaussées, hein. Il est notre invité ce matin. Monsieur Balamoussa, quelles sont les 7 plaies qui gangrènent le réseau routier guinéen? Ça résume tout, s'il vous plaît. Je suis parti de cette réflexion personnelle qu'un document ne m'a inspiré, sinon que mon constat, après plus de 9 ans de communication, j'ai pu résumer ça en 7 plaies. Si nous ne les corrigeons pas, nous allons constamment répéter les erreurs du passé. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est strictement technique. Strictement technique. Première plaie,
ce sont nos routes qui sont bien faites. Pourtant, des routes en bon état, mais qui ne sont pas entretenues ou bien qui sont mal entretenues. Vous savez, le bon entretien, je compare toujours au véhicule. C'est-à-dire qu'on n'amène pas son véhicule forcément au garage parce qu'il est en mauvais état, mais on l'amène justement pour prévenir l'éventualité d'une dégradation. Autrement dit, changer les filtres, changer l'huile, etc. Anticiper, bien entendu, dans l'anticipation. Mais vraiment, c'est dans les règles de l'art. Mais quand vous envoyez votre véhicule, parce que vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas fait tout ce que vous avez dit là, quand c'est le système même qui atteint, parce que l'huile ne joue plus son rôle, ça fait dégâts quelque part, ça c'est la réparation et ça laisse toujours des séquelles. Nous intervenons souvent quand la dégradation est vraiment prononcée. Cependant, il y a ce qu'on appelle l'entretien préventif et l'entretien curatif. Préventif, c'est à la phase précoce là, quand le coût est moins cher. Même vous, les usagers, vous ne vous rendez pas compte. Dès qu'il y a les signes de faïençage, des ressillages, des petites choses, là, on peut changer. Mais quand vous attendez que ça soit la phase curative, tout ça, là, ce n'est pas trop tard, mais le coût va encore s'accentuer. Donc c'est la première mais clé. quand, surtout, à la place de faïençage, vous réparez, c'est-à-dire, c'est comme le palier. Vous confondez le palier à l'autre, là, comment on appelle son palier, fièvre typhoïde. Vous traitez la fièvre typhoïde, vous prenez le palier à la place de fièvre typhoïde. Vous savez que dans le micro. Hein. Le résultat ne sera pas forcément atteint. Justement, quand vous devez intervenir, soyez sincère avec le diagnostic. Donc la première plaie est liée à l'entretien. À l'entretien, ou c'est mal fait, ou il n'y en a pas du tout. Deuxième plaie, c'est quand vraiment la route a atteint sa durée de garantie. Autrement dit, quand après 15 ans, 16 ans ou 20 ans, vous devez changer le goudron, comme on dit souvent, le béton bituminé, vous-même vous sentez. C'est comme la route entre Amdalaï et Dixine. J'avais participé à sa construction. Le pont Belvédère, c'est moi qui ai fait le ferrage et les caniveaux tout au long de la route là, en termes de sous-traitance. Mais depuis 1996, cette route est finie. Regardez, au niveau de Komandaya, en allant vers la chaussée commence, le goudron commence à s'effriter et même la route qui quitte, la bretelle qui quitte Carrefour chinois là, pour remonter un peu en passant par le siège de l'IFDG. Ça, c'est la route là. À Komandaya. Ça, c'est complètement gâté. On pouvait faire quelque chose. Donc, cette route là est en train de mourir. Alors que c'est que le ministre Moustapha Naté avait fait à un moment donné, comme la route de Corniche là, en passant par Kipé pour aller jusqu'à Sonfonia, il a fait le resurfaçage. On fait le diagnostic, on fait l'auscultation pour voir si vraiment la chaussée, si la structure, la masse est encore résistante, s'il n'y a pas affaissement, il n'y a pas vraiment tout ce qu'on a comme vraiment dérangement au niveau de la chose. Si c'est bon, vraiment, on peut essayer maintenant de faire le resurfaçage. La route va encore prendre. Mais quand on laisse comme ça, alors que tout ce qui est sous usage va à sa dégradation progressive, même liée à la pratique. Donc, quand la route est vieille, quand la structure ou les éléments sont vieux, c'est ce que je voulais dire, et que vous continuez toujours à faire le saupoudrage, à faire ce qui ne convient pas, non seulement vous tripatouillez davantage, mais c'est du gaspillage. Parce que quand la maladie atteint sa phase terminale, vous ne pouvez que respecter, si c'est une personne, essayez de respecter sa dignité, mais de façon irréversible, il va mourir. Donc, pour ne pas gaspiller, quand la route atteint sa durée maximale d'utilisation, il faut plutôt trouver des financements avant même terme pour pouvoir réactiver. Donc, c'est la deuxième plaie. Deuxième. Troisième plaie, ce sont des routes qui sont mal exploitées, même quand elles sont bien construites. Même si je ne dis pas que les routes là sont bien construites, mais regardez autour du port, surtout le carrefour là, combien de fois on a repris. Même si c'était bien fait, mais c'était mal adapté. Autrement dit, c'était vraiment mal exploité. Parce que souvent, on ne respecte pas les poids à l'essieu. On a voté ce qu'on appelle loi protection du patrimoine routier, qui consacre une grande composante au respect de la charge à l'essieu. Quand tu ne fais pas ça, même une simple dalle, quel que soit, même votre véhicule, quand des poids qui ne sont pas admissibles vous mettez, ça crée des problèmes. Donc,
soit mal exploitées ou bien surexploitées. Au lieu de passer, ce n'était pas prévu que autant de véhicules passent par là. Ce n'est pas parce qu'on a fait la mauvaise conception, mais les gens préfèrent passer par là, parce que l'autre route, malheureusement, est mauvaise. Ça ne devrait pas être le cas. Donc tout le monde passe par là, surtout les poids lourds. Ça gâte. Conakry 1 n'était pas prévu pour que les poids lourds se faufilent dans le quartier Al-Mamia, etc. Peut-être la route du port là pour aller sortir vers la prison civile, c'est ce qui était prévu, etc. Ça, donc, c'est la troisième plaie. La quatrième plaie, c'est ce que j'appelle la route jeune mais incapable. Route jeune mais incapable. Incapable. C'est-à-dire quand tu vois, il a vraiment sa vitalité, mais malheureusement, c'est comme un âne qu'on demande de prendre 10 tonnes. 10 tonnes, ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire ce sont des routes qui ont été construites, non pas parce que la conception a été forcément mauvaise, mais il fallait partir au niveau du ministère de ce qu'on appelle le ministère du plan et de la coopération. Quand on est ministère du plan, comme au temps de la Première République, il y a vraiment plan quinquennal, plan tantan. Tout le monde peut regarder, tous ceux qui veulent faire la culture cotonnière, etc., savent que voilà la vision globale du pays pendant 3 ans, pendant 10 ans, etc. Donc, vous faites vos réalisations en fonction des prévisions. Quand moi, je devais faire ma thèse de mémoire, quand j'ai fait ma thèse de mémoire, c'était sur la route de Kankan-Mandiana. J'ai eu des consultants qui m'ont aidé, bien entendu, mais tout ce qu'on avait prévu, projet coton, tout ce qu'on a prévu, jusqu'à date, quand je regarde mon mémoire, mon livre là, je trouve que vraiment, on a tenu compte du futur. Mais quand on ne tient pas compte du futur, ou bien quand il y a la pression socio-économique, comme globalement là, on développe les mines, on développe ceci, cela, et que la route ne peut plus supporter, alors que c'était bien fait, garanti, tout. Donc ça devient jeune, requinqué, mais submergé par les sollicitations. Ça, c'est 4e. 5e maintenant, ce sont des routes qui sont mal conçues. Mais quand une route est mal conçue, quel que soit ce que vous allez faire comme réalisation, ça n'a pas de sens. Quand c'est déjà, comme je vois beaucoup de choses là, même quand on fait béton armé, mais vous posez ça sur des assises qui ne sont pas bien. Quand on dit que le goudron en surface n'est pas en bon état, ça ne veut pas dire que c'est le goudron qui a le problème, hein. C'est l'assise. Regardez, beaucoup de ces dalles-là craquent. Vous avez vu, on dit en calcul béton armé, dans le calcul de béton armé, ça c'est dans notre domaine, on dit, tout part d'abord de dire que la fissuration est préjudiciable. Dès que sur un béton armé, pendant son exercice, vous voyez qu'il y a des fissures qui commencent à sortir, cela veut dire que la capacité de résistance de cette structure-là se trouve totalement supérieure, c'est-à-dire inférieure par rapport à la sollicitation. Déjà, on voit déjà sur certains bétons armés, non seulement c'est lessivé en surface, il y a des fissures. Ça veut dire que l'assise qui est là, donc il y a eu 2 parts de matériaux, il y a affaissement, donc la dalle va craquer avec le temps, surtout avec les surcharges qu'on a. Donc, cela veut dire tout simplement que quand la conception est mauvaise, rien ne va marcher sur ça. J'ai dit qu'il y a 4B plus R. Bien construire, bien concevoir, bien construire, bien exploiter et bien entretenir. Ce sont des maillons forts. Dès que quelque chose ne va pas dans l'un de ces 4 maillons-là, tout le reste, c'est de la merde. 5e et 6e plaie, ce sont les routes qui gangrènent le réseau routier guinéen. Bien entendu, c'est 6e, c'est des routes qui sont vraiment bien conçues pour autant, mais mal exécutées. Ça, il faut interpeller non seulement l'entreprise, mais aussi la mission de contrôle qui a laissé faire. C'est-à-dire que la conception n'est pas le problème, mais c'est la réalisation qui pose problème. Le cahier de charge, par exemple, n'est pas respecté. Non, justement, n'a pas été respecté. Quand vous prenez la route depuis km 36 jusqu'à Koya, c'est la conception qui est le principal défaut. Là-bas aussi, exactement, si vous voulez comprendre ce qui va arriver à la route de Koya-Daboula, prenez l'exemple sur la route de km 36 à Koya. À plusieurs endroits. Oui, là aussi, il y a des dégradations. C'est la même structure. Par rapport à cette route-là. On a mis le goudron en haut, on a mis simple concassé en bas, et on a mis la latérite. En tout cas, la route Lansanaya Barrage 36, il y a là des points noirs qui sont visibles actuellement. Bon,
Donc, les exemples sont très clairs. Koya, et de kilomètre 36 à Koya, c'est la conception qui est mauvaise, quelle que soit la réalisation, même si l'entreprise a travaillé dans les conditions normales, comme on dit, béton dosé à 350, tout a été respecté, le résultat sera mauvais. Mais quand vous prenez kilomètre 36 jusqu'à Dapompa, là-bas, la conception a été bien faite, mais la réalisation a été mauvaise. Vous comprenez? Là-bas, on a utilisé grave bitume. C'est-à-dire qu'en bas, au lieu de la latérite, on a mis concassé. Et où vous étiez, monsieur Bala Moussa? Permettez-moi, j'ai parlé pendant tout ce temps, s'il vous plaît, attendez-moi. En bas, c'était la latérite. C'est-à-dire, si c'est la latérite pour l'autre là, c'est la concassée. Donc, ce sont les concassés. Là, on a bien fait. Ensuite, en remontant, on a mis grave bitume. Et après, on a mis le béton bituminé. Mais la réalisation a été mauvaise. Même si, au niveau de la conception, j'avais émis aussi quelques doutes, notamment au droit de Kountia. Vous avez vu, il y a la dénivellation. Autrement dit, il y a une partie de la chaussée qui est comme ça, l'autre en bas. De même qu'entre Anta et Dapompa. Là, ce n'est pas une fantaisie. Vous savez, quand vous trouvez que les habitations existent déjà, vous ne pouvez pas tailler la route pour pouvoir faire ce que vous voulez. Vous devez vous raccorder avec les habitations pour que les gens puissent accéder à leurs conditions. Cette question-là m'a été posée par un journaliste il avait mal posé, je n'avais pas bien compris sa question. Mais, donc, quand vous voyez entre Anta et Tombolia, la route, une partie en haut ici. Ça, c'est parce que la pente est si raide. Si on essaie de tailler, les gens d'en haut allaient être totalement regardés comme ça. Ils ne pouvaient pas accéder à leur construction. Ou si on remontait, on fait beaucoup de remblais, ceux qui sont en bas ne pouvaient pas monter. Donc, ça arrive souvent que la prouesse technique fait les deux. C'est ce qu'on a fait au niveau de Kountia, un peu en allant vers 36. Petit endroit là. Mais malheureusement, contrairement à ce qui a été fait vers Anta, que l'entreprise Guicopress a fait, l'autre, on a mis par endroit une seule ligne de bordure. Il suffit, je ne le souhaite pas, mais la probabilité là existe. C'est que si un véhicule, pour une panne technique ou quoi, alors quelqu'un ne peut pas maîtriser son volant, alors il va cogner la bordure là, mais ça c'est comme si c'est un jeu d'enfant, parce qu'il n'y a qu'une seule ligne de bordure, même pas terre-plein central, ce n'est même pas le terre-plein central, c'est simplement une ligne de bordure, ça va chuter de l'autre côté, que Dieu nous protège contre tous les dégâts. Donc, c'est la seule conception. Et en dernière position... Oui, là, c'était un plaît très rapidement. Là, c'est ce qu'on est en train de voir à plusieurs endroits. Ce sont les routes qui sont exécutées chères, notamment le béton armé et tout ce que vous savez, dans l'objectif, entre parenthèses, de lutter contre les inondations, ce qui n'est pas du tout... Ça ne tient pas possible. Non, il n'y a aucun rapport. Les eaux qui, là-haut, veulent retrouver la profondeur par infiltration ou bien pour être canalisé et être évacué. Quand vous faites le béton armé, faites les caniveaux à côté. C'est la seule solution. Sinon, peut-être que la chaussée va rester rigide, mais recouverte d'eau, de flaques d'eau, peut-être qui vont aller jusqu'à 50 cm, peut-être 1 mètre de hauteur, si vous ne privilégiez pas les ouvrages d'assainissement. Non pas les petits caniveaux, mais un véritable système d'assainissement dans la ville, plan directeur d'assainissement, qui doit être confié, c'est-à-dire qui n'a pas proprement à voir avec la route. Nous faisons notre assainissement à part, mais quand on doit faire l'assainissement général, c'est pourquoi le travail des Chinois là, si nous ne regardons pas beaucoup, nous risquons de pleurer. Pourquoi? Quand vous regardez un peu vers Kisoso, en hauteur, en montant vers T5, vous avez vu, il y a des lignes de caniveaux qui viennent tout droit. Dans notre jargon, il y a ce qu'on appelle la ligne critique. C'est-à-dire la longueur critique, excusez-moi. C'est-à-dire quand la quantité d'eau qui s'accumule dans les caniveaux, jusqu'à une certaine longueur, la quantité devient énorme. Si vous ne cherchez pas des voies de dégagement pour pouvoir diminuer le volume, ça ira de façon ravageuse vers le bas. C'est comme une chute. Alors, regardez, toutes ces eaux-là quittent sur plus de 100 mètres et perpendiculairement à la route, 2x2 voies vers le carrefour de Kisosola. Et quand il y a la quantité est trop, ça risque de sauter pour se mettre sur la chaussée de la voie principale. Je crois qu'il y a beaucoup à dire. Oui. Donc, les 7 plaies-là, routes construites chères, mais qui sont faites alors pour durer.
On dit on va faire béton armé. C'est pour durer. Monsieur Bala Moussa. Mais, permettez-moi, je termine, 50 ans, d'autres le disent même. Mais alors que c'est dans les quartiers où aucun réseau intérieur n'est fait, il n'y a pas de réseau d'adduction d'eau, l'assainissement là n'existe pas. Beaucoup de choses sont à faire en bas. Parce que quand vous faites la conduite d'adduction d'eau, par exemple, vous prenez une ligne, un côté, une rive, vous mettez la conduite d'arrivée. Maintenant, pour servir les gens de l'autre rive, il faut traverser la chaussée. Traverser un béton bituminé, goudron, c'est plus facile. Et puis on peut reconstituer. Mais dès que vous cassez le béton armé, vous coupez les fers, cela veut dire que sa force de répartir la charge sur une grande surface est complètement anéantie. Et quand on ne fait pas bien ces travaux-là, ça sera un gros gâchis. Faisons tout pour que les 200 millions-là soient utilisés, à mon avis, pour corriger nos erreurs du passé, faire des routes larges, prévoir Grand Conakry, faire un Grand Conakry vers Dobreka, sur le plan des routes, beaucoup plus ambitieuse que celle qui date de 1958. Parce que, en fin de compte, c'est l'argent public et le développement ne fait pas de cadeau à quelqu'un quand il s'agit de ses exigences. Monsieur Bala Moussa Konaté, on n'a que 2 minutes à passer ensemble parce que je dois donner la parole aux auditeurs pour parler d'autres actualités. Depuis plus de 10 ans, vous critiquez. Mais vous ne vous limitez pas là. Excusez-moi. Près de 10 ans. Près de 10 ans. Oui. Vous critiquez, mais vous ne vous limitez pas là. Vous proposez, vous faites des propositions, vous conseillez. Mais on a l'impression, en tout cas, à la lumière de ce que vous venez de décrire là, on a l'impression que vous n'êtes pas entendu. Et si aujourd'hui l'occasion... Oui, mais vous n'êtes pas entendu à 100%. Hein? Justement, vous n'êtes pas entendu à 100%. Et si aujourd'hui la possibilité vous est donnée d'intégrer, par exemple, le département, là où vous ne vous limitez pas à conseiller, mais dans le fait de l'action. Qu'est-ce que vous appelez intégrer? Moi, j'ai intégré déjà. Non, là-bas, pour que vous soyez, vous ayez la main. Moi, personnellement, c'est mon dernier souci, ça. Regardez très bien. Je n'ai pas dit, c'est une proposition. Non, je comprends. Pour servir votre Laissez-moi, pays. je sais ce que vous voulez dire. Laissez-moi répondre à ma manière. Vous savez, en Guinée, généralement, ceux qui cherchent à être de l'autre côté, ils ont des termes très soignés là. Édulcoré. Édulcoré, peut-être même pas... Moi, quand je suis sincère envers quelqu'un, tous les dirigeants qui viennent en Guinée, qui veulent le développement pour le pays, je ferme les yeux, je donne mon avis, parce que nous voyons la vie de la même manière. C'est-à-dire, vous savez, quand vous ne savez pas ce que les gens pensent, il faut prendre la ligne du bon sens. Au moins, la chose la mieux partagée, c'est le bon sens. Quand vous dites la vérité, vous avez beaucoup de chances d'être respecté, d'être compris, que si vous cherchez à faire plaisir à M. Barré, dont vous ne connaissez pas les intentions intimes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis guinéen. Je ne suis pas guinéen par alliance, je suis guinéen avec fierté. Donc, ce que je donne, ça ne vaut même pas l'infime partie de la reconnaissance que je dois à cette nation. Le patriotisme n'est pas conditionnel. Même si je reste 10 ans sans que ce que certains pensent de moi arrive, je ne vais jamais... Il n'y a rien qui me plaît que d'être satisfait de moi-même. Parce que ce que je donne, je sais que c'est bon. Je vous ai parlé, par exemple, des échangeurs, autrement dit, je veux dire des passerelles qui sont en train d'aller encore. Mais c'est parti de mon... Beaucoup de gens. Et permettez-moi, pour terminer, de remercier au moins quelques jeunes qui sont en train d'évoluer au ministère des Travaux publics. Je pense que s'ils sont encadrés, ils pourront faire ce que moi je rêve. Merci. Et c'est pourtant l'essentiel. Ce n'est pas forcément quand on est intelligent, quand on est compétent, que je ne suis pas un super-homme, j'ai dit, ce n'est pas moi qui dois faire tout. Mais quand on sait faire le coaching, on sait mettre les gens à la place. Quand quelqu'un déconne ou bien il veut tromper, tu as la capacité par ta compétence de comprendre que ce cadre-là est compétent, mais il a d'autres idées. Il faut avoir cette compétence-là, l'expérience de la chose qu'on fait. Je crois que c'est très important. Merci. Mais encadrons ce pays-là doit être plus que la Côte d'Ivoire dans le développement. C'est possible. Merci à vous, M. Bala Moussa Konaté. On aurait vraiment voulu continuer avec vous, avec ces leçons, ces conseils à ceux qui nous dirigent, parce que, à vous entendre, la refondation doit passer aussi par là, le domaine Je proposerai routier. des solutions pour la refondation. Mais moi, je crois que, pour terminer, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est aussi audacieux, vraiment,
que je pense qu'il ne doit pas emprunter le chemin de ses prédécesseurs. C'est quoi? La stratégie du linéaire. Que personne ne le pousse à dire que cette année, j'ai fait 100 km, j'ai fait 200 km. Ce qu'il va faire, que ça soit consistant, qu'on puisse dire que si le colonel là était là depuis 20 ans, on serait peut-être au même niveau que la Côte d'Ivoire. Parce que déjà, ce qu'il a posé est consistant et prometteur. Mais quand on veut simplement la stratégie du linéaire, je vous assure que rien ne va sortir. Donc de ne pas s'engager dans une course de vitesse, mais une course de fond. De fond et de correction du passé. Donc ne pas commettre les erreurs du passé, mais surtout les corriger. Corriger du passé. Il faut des routes larges. On voit dans les réseaux sociaux les routes ivoiriennes. Donc, larges. Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez dit que vous n'allez pas commettre les erreurs du passé. Là, on est dans le domaine routier, mais cet ingénieur vous demande non seulement de ne pas les répéter, mais aussi de les corriger. C'est important. Merci à vous, monsieur Balamoussa Konaté. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu protège la